Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce tirage intemporel a priori général. On va voir ce que les oracles vont avoir envie de nous donner. Comme toujours, j'ouvre vraiment là le canal de réceptivité et je laisse venir à vous ce qui a envie d'être transmis, ce qui a besoin d'être transmis. Alors, tirage intemporel, hein, ça veut dire que vous êtes destiné à entendre ou recevoir ces messages ou prédictions aujourd'hui. Ça ne garantit pas par contre que vous soyez en train de les vivre à l'instant T. Ça peut même référer, pourquoi pas, des choses du passé, comme ça peut bien évidemment parler de choses pour plus tard et que ça ne vous évoque rien sur le moment, hein, c'est bien possible. Hein. Alors tiens, spontanément, le soulagement émotionnel, on va dire. Alors tiens, je vais la garder comme ça. Tiens, allez, puisqu'on nous la donne comme ça, c'est qu'elle a besoin de sortir, celle-ci. Elle a besoin de nous dire quelque chose, d'accord? Alors, on va commencer du coup. Alors, j'ai pris le grand TTIA, chers amis. Vous avez vu, je l'ai brassé un petit peu dans tous les sens, hein, parce que les cartes du grand TTIA, pardon, ont un sens, d'accord, et une signification par rapport au sens dans lequel elles tombent, d'accord. Alors, on va commencer tout de suite et je vais demander, s'il vous plaît, oracle grand TTIA, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, tomber en transversal. On est entre le jeu de hasard et le logis. Alors, tomber ensuite comme ça. Le procès. Le mariage. Alors, oracle grand TTIA pour les consultants et consultantes. Merci. Les soupçons. Merci. Les critiques. La du prix. Bon, eh ben, dites donc. Alors, c'est amusant, hein, parce que je le dis à chaque fois quand on fait des tirages comme 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben, on y est. On y est. Alors, on a notre contexte. Notamment, voilà, avec le... Alors, ben voilà, donc tout tombe. Et je vais prendre donc celles qui sont tombées. Elles ont aussi quelque chose à nous dire, chers amis. J'ai envie de vous dire que là, il n'y a pas d'inadvertance, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de maladresse qui tienne. Hein, d'accord? On nous donnait donc, je vous disais, hein, je traduis la carte, hein, évidemment, le soulagement émotionnel. On nous donne l'intégration, apprendre et la vérité. Bon, bah d'accord, bon, on est... Alors, j'étais en train de vous expliquer, de vous dire hein, que c'est amusant puisque c'est un intemporel, un tirage intemporel et que vous allez tomber dessus au moment où vous tomberez dessus, y compris très longtemps après qu'il ait été mis en ligne. Mais n'empêche que, je le dis à chaque fois, moi je fais des tirages comme ça intemporels, des fois j'en fais un tous les 2-3 jours, des fois j'en fais 3-4 par jour, ça dépend de mon besoin de tirer les cartes, on va dire comme ça. Mais souvent, j'allais dire, je surfe sur une vague, d'une certaine manière, on est vraiment dans un flux d'énergie. Pendant quelques jours en général, on est un petit peu toujours sur le même type de message qui a besoin d'être transmis, ok, quels que soient les oracles du coup qu'on utilise. Là, on est en train de nous parler, comme me semble-t-il, dans le dernier ou avant-dernier ou avant-avant-dernier tirage que j'ai fait, sur une idée de séparation ou de divorce. Bienvenue, soulagement de se séparer de quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça? On nous donne le procès, le mariage. D'accord? Donc, on est bien dans éventuellement un véritable divorce, hein, avec des choses qu'on signe, d'accord? Ce qu'on explique, hein, c'est qu'on on s'est moqué, d'accord? Donc là, on va divorcer ou se séparer officiellement, hein, d'accord, de quelqu'un qui a menti, qui a caché des choses, qui a voilà, qui s'est fichu de vous, hein, ou de la personne principale. Alors, sans parler pour autant forcément pour vous-même à la première personne, une petite particularité peut-être hein, pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, pardon, c'est que parfois, dans les tirages que je fais, peut sortir la situation de quelqu'un de vos proches. Quelqu'un, bien évidemment, dans ces cas-là, qui est suffisamment proche de vous pour que la personne occupe vos pensées ou soit dans votre cœur, d'accord? Et au sujet de cette personne, ce qu'on explique, c'est qu'il y a, a priori, là on parle divorce, séparation officielle, on acte hein, avec le procès, on est vraiment en désaccord, on a eu des soupçons, il y a eu de la duperie, donc du mensonge, des choses cachées, voire de l'infidélité, pourquoi pas. D'autant plus qu'on explique, là, le logis, c'est donc la maison, le foyer, tout ça, et on est avec le jeu de hasard. Hein. Donc, il y avait des choses déjà, ça veut nous dire simplement que ça battait de l'aile, d'accord? Ou ça a battu de l'aile pendant un moment, on va dire comme ça. Là, on arrive au moment où ça y est, finalement, les soupçons, là, ça y est, on met tout au jour, d'accord? Et on est dans les critiques. Ça veut dire que là, maintenant, on peut dire à l'autre, on peut s'opposer à l'autre, hein, d'accord? Et on peut dire à l'autre, tu as fait ci, tu as fait ça, tu es coupable de ci, tu es coupable de ça, je t'en veux, je te reproche ceci, je te reproche cela, ou critique, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, tu es trop... Vous allez voir, mais il y a eu du mensonge en tout cas,
Et vraiment, il y a l'idée on s'est moqué vraiment de la personne principale du tirage. Et là, on acte que ça y est maintenant. Soit on fait véritablement, entre guillemets, un procès, d'accord, un divorce, quelque chose, mais en tout cas, il y a une histoire ou légale ou officielle, d'accord, ou définitive. S'il n'y a pas de signature, ça veut dire que là, on va acter de manière définitive qu'on est en désaccord total et que, a priori, alors on va voir ce qu'on va nous donner avec les autres oracles, on va vers autre chose. On va être enfin soulagé émotionnellement de tout ça. Alors, si vous qui me regardez, vous êtes en cours de divorce et que ça dure, ça traîne, on n'a pas d'issue, on n'a pas tout ça, là, ça y est, ouf de soulagement, ça va se faire, hein, comme on dit, ça va le faire même. On est avec la vérité qui va éclater, on est avec apprendre et l'intégration, c'est-à-dire que effectivement, d'abord, on va en apprendre quelque chose en termes d'expérience de vie, mais ça veut dire aussi en plus avec l'intégration qu'il y a probablement du temps nécessaire pour que les choses, effectivement, arrivent à leur issue. Et finalement, vraiment avec l'intégration en plus, on va comprendre des choses, apprendre des choses. Finalement, d'une certaine manière, comment je vais vous... On m'envoie une image en plus là de... Comme un mur qu'on construit brique à brique. C'est-à-dire que chaque événement de la vie consolide le mur, vous consolide vous, d'accord, et est une partie finalement de votre édifice, l'édifice que vous êtes, le mur que vous êtes, qui est solide, qui est fort, qui est tout ça, est construit par des petites briques comme ça. Mais chacune des briques, quand elle est finie de fabriquer, elle est extrêmement solide. C'est cette image-là qu'on m'envoie dans la tête, là. Voilà, donc prenez-le, recevez-le comme vous devez le recevoir. Il y a cette espèce d'idée que c'est dur, c'est compliqué, tout ça, mais quand c'est acté, définitivement fini et tout, ça fait partie de la solidité du mur, et ça fait partie de votre force, de votre solidité, de tout ça, et ça vous mène à quelque chose en étant encore plus, à une autre étape de vie, hein, en étant encore plus armé finalement, en étant encore plus fort. D'accord? C'est vraiment cette idée-là, et il y a vraiment l'idée au travers de ça aussi que la vérité éclate, que la vérité est reconnue au grand jour, et que finalement, d'une certaine manière, probablement, entre guillemets, qu'il y a un coupable et, vous voyez, il y a quelqu'un en tout cas qui va être reconnu pour les méfaits, ces méfaits, les choses pas bien que la personne a faites, ou pas honnêtes aussi, avec la duperie, et que l'autre, du coup, est reconnu aussi comme étant la personne qui dit vrai, d'accord, qui détient la vérité dans l'histoire, finalement, hein, d'accord. Alors, on va voir un peu ce que l'oracle des Médéors, là, peut nous donner. Là, c'était le contexte, d'accord. Et on va voir ce qu'on peut nous donner. Ça peut même être, pourquoi pas, on va voir ce que va nous donner l'oracle des Médéors, mais ça peut même être la situation passée d'une personne et que là, on nous dise, voilà ce qui arrive maintenant aussi. On va voir, je vais vous dire, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Rien, j'ai cru. Alors, oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Alors, de plus, soit pour clarifier, nuancer, compléter peut-être, nous parler du après peut-être, voilà, tout ce que vous souhaiterez nous dire. Merci. Alors... On sautait par terre. Le trimestre en cours, le chakra de la gorge. Bon, il y a des choses qui vont être dites, véritablement, formulées, exprimées, peut-être au cours de... Alors, on va voir. Je vais vous dire pour la suite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, le jugement. Alors, sur le procès et le mariage, hein, d'accord? La conscience. Alors, l'évidence, la lignée familiale, les réponses qui tardent et ce blocage karmique, c'est retourné dans le paquet. Est-ce qu'on a d'autres choses qui sont retournées? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Et le changement imminent. Ok. Alors, ce qu'on explique, c'est que effectivement les choses ont tardé, d'accord, ou tarderont, mettront du temps, hein, suivant le moment où vous en êtes, vous, dans l'histoire, bien sûr. Ce qui est important que je vous dise, c'est que là, on est dans un divorce ou une séparation souhaitée par vous, ou par la personne principale, attendue. Vraiment, on a besoin d'en passer par là, et on est à l'initiative de ça, d'accord. Et on rencontre de l'adversité en termes de délai. Il y a du temps nécessaire alors qu'on a envie que ça aboutisse, que ça aboutisse, que ça aboutisse, d'accord? Je répète, on est dans le cadre où on a été trompé par l'autre, manipulé par l'autre, il y a eu des choses cachées, alors ça peut être une infidélité, mais ça peut être autre chose, et vraiment, on attend que ce divorce ou cette séparation soit vraiment acté ou prononcé de manière définitive pour pouvoir avancer. Ce qu'on explique, c'est que, alors on nous donne le trimestre en cours, alors c'est intéressant d'intemporel parce que ça veut dire qu'au moment où vous allez tomber dessus, si vous êtes en plein dedans,
A priori, on nous dit que dans les 3 mois qui viennent, les choses vont bouger. Changement imminent, d'accord? Il y a des choses vraiment qu'on va pouvoir effectivement dire. Alors, si par exemple, il y a une audience, quelque chose, on attend peut-être l'audience pour pouvoir dire ce qu'on reproche à l'autre. Hein. On avait les critiques en dessous. Chakra de la gorge, on va pouvoir parler. D'accord? Il y a des choses qui vont vraiment être verbalisées, exprimées. On nous dit bien qu'il y a un jugement. Hein. Il y a quelque chose qu'on va soit décider soi-même, soit effectivement qui va passer là sous la loupe de la justice. D'accord? Pour l'instant, c'était à l'arrêt. Ou en tout cas, il y aura un moment où ça va bloquer. Ça va rester coincé. Avant de pouvoir effectivement se débloquer avec le changement imminent. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur le changement imminent, s'il vous plaît? Merci. L'année en cours. Donc, on est sur des choses qui vont se mettre en route. Des étapes successives, là. Hein. On nous donne des étapes successives. Ça va commencer dans les 3 mois, grosso modo, où on pourra enfin dire ce qu'on a à dire. Et on a le changement qui va... Alors, ça cadre bien quand même avec une histoire de justice, tout ça, où il y a toujours des histoires de, bon, on remet notre décision dans 1 mois, dans 2 mois, puisqu'on nous dit que le changement imminent arrivera dans l'année en cours. D'accord? Donc, on enclenche finalement, là, on passe la première, hein, comme on dit, il y a quelque chose qui va se passer sur ce délai entre 3 mois et 12 mois, grosso modo. Hein, d'accord? Et qui va débloquer, et qui va permettre de comprendre à tout le monde que les soupçons que vous aviez, les choses que vous avez... envers l'autre, vont arriver à la conscience de tous. D'accord? Tout le monde va le savoir. Donc, s'il y a des choses cachées, tout ça, tout le monde va être au courant. Hein. Enfin, vous allez pouvoir le dire, le montrer, l'assumer, ce que l'autre a fait, ce que l'autre a dit, ce que l'autre a caché. Bref. Hein. On est vraiment avec cette histoire-là de, entre guillemets, le bon et le méchant, le bon et le mauvais, le gentil et le méchant, plutôt. Hein. Il y a un peu cette notion-là, où finalement, votre bon droit, d'accord, va être reconnu, va être su, va être montré et va être probablement jugé. Alors, a priori, plutôt dans une histoire de mariage, d'accord, puisqu'on nous donnait ici le mariage et le procès. Ça peut fonctionner aussi, bien sûr, par extension, puisque c'est un tirage général et que je donne toujours toutes les interprétations, bien sûr, possibles pour que ça parle au plus grand nombre. C'est pas un tirage privé, hein, bien sûr, sur un thème très précis. Ça peut symboliser aussi cette carte-là par rapport à un contrat qu'on aurait avec quelqu'un, d'accord, où on essaierait du coup peut-être de s'extraire du contrat, de l'association, de choses comme ça, si on est dans du professionnel par exemple. Ça peut être aussi une autre histoire légale qui nous lie, qui vous lie à quelqu'un, et avec des malversations ou des choses, voilà, pas bien que l'autre aurait faites, et vous essayez de vous extraire de la chose. Là, ça parle dans ces cas-là du fait qu'effectivement, l'autre va être reconnu comme coupable de plein de choses, et vous, innocent à ce moment-là, hein, dans ces cas-là, d'accord? S'il y a une histoire de, pourquoi pas de complicité soupçonnée, de choses comme ça, là, vraiment, la vérité, va éclater à votre bénéfice. C'est ça, hein, qu'on est en train de nous dire. Alors, peut-être sur le après, s'il vous plaît, carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Alors, le cavalier. Alors, sur le après, s'il vous plaît, c'est possible d'avoir... Voilà, que vous nous donniez un petit peu ce qui va se passer après, s'il vous plaît. Carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Alors, oui. Le jardin. Les sentiers. La faux. L'anneau. La montagne. La tour. La lune. Alors, sur la tour et la lune, s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, là, on ne nous donne pas le après. Attendez, je vais voir. Hein. Un peu ce qu'on veut nous dire, là. Ce qu'on a envie de nous transmettre. Les poissons. D'accord. Ok, on peut m'en donner encore un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Le voyage. Le bateau, pardon. Est-ce qu'on peut me dire un petit peu là sur le après? Merci. Et l'encre. Ok. Alors, ce qu'on explique, hein, finalement, on nous dit pas tellement sur le après. Ce qu'on explique, c'est que de manière... alors, attendez, j'écoute un petit peu plus, là. D'accord. Ouais, alors, non. Si, quand même sur le après, dans le sens où on parlait du changement imminent et de quelque chose qui allait s'enclencher, là, trimestre en cours, année en cours. Ce qu'on explique, c'est que quand ça va commencer véritablement à se mettre en route, même s'il y a quelques mois de battement entre les décisions et les choses comme ça, ce qui va être, comment dire, marquant, on va dire comme ça, c'est que quand ça va vraiment se mettre en route, on va passer très probablement de choses qui ne sont absolument sues de personne à tout le monde est au courant. Je sais pas comment vous expliquer ça. De manière assez rapide finalement, qui va se précipiter. On a le jardin, c'est-à-dire qu'on se retrouve entouré de personnes. Donc soit on va directement au procès et là il y a plein de gens.
Alors, vous verrez si c'est dans un divorce, là, vous allez voir, il y aura peut-être plein de gens qui vont venir assister au divorce, j'en sais rien comment ça se passe, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ces cas-là, peut-être que justement, les agissements de l'un de l'autre vont être sus de tout l'entourage. Si c'est un procès, il y aura beaucoup de monde au procès. Si c'est un procès pour un autre domaine, voilà, il y aura plein de gens. Et là, d'un seul coup, il y a plein de gens qui vont connaître la vérité de manière rapide. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, par rapport soit au mariage, soit au contrat, soit à l'association, soit tout ça, on va vraiment se retrouver à arrêter ça. C'est ça qu'on veut. Hein, les sentiers, la faux, c'est qu'on veut stopper ça. On veut couper ça. On veut arrêter. Et effectivement, il y a des obstacles. On va avoir beaucoup de crainte, de peur, d'angoisse, de tout ça par rapport à l'avenir, mais par rapport à l'officialisation de la chose et aux papiers officiels et aux décisions officielles. Par contre, ce qu'on nous donne, ce qu'on nous explique, c'est que on va de toute manière à terme, même si effectivement ça n'empêche pas de se stresser, d'accord, hein, voilà, on aura gain de cause. On nous le donnait déjà tout à l'heure. Hein, on aura gain de cause et on va vers la prospérité. On va, alors, s'il y a une histoire d'argent, etc., on va l'avoir l'argent, d'accord. S'il y a une histoire de j'ai peur de plus jamais être heureux, d'en baver toute ma vie, tout ça, on aura du bonheur. On va vers ça avec le bateau et l'ancre. Alors, si c'est une histoire professionnelle, hein, une histoire où on veut se séparer de quelqu'un parce qu'il y a eu peut-être des malversations financières, je sais pas moi, des trucs comme ça, on va aller vers quelque chose de durable et de prospère en affaires ou dans le travail, d'accord. Cette histoire de bateau, bien sûr, ça peut symboliser la direction de vie qu'on va prendre vers une réussite, quelle qu'elle soit, d'accord, même en amour, pourquoi pas, puisque si c'est un mariage vraiment, d'accord, avec les poissons, la prospérité, la joie, le bonheur, tout ça, c'est surtout quand même l'histoire aussi de l'aisance, hein, les poissons. Ça peut symboliser un véritable voyage, bien sûr, hein. Peut-être que là, à la clé, après, chronologiquement, il y aura un déplacement géographique, il y aura un voyage, il y aura pourquoi pas un déménagement, il y aura peut-être aussi un changement professionnel pour aller travailler ailleurs, voilà, ce genre de choses, hein, avec un déplacement. Alors, j'ai quand même envie de reprendre cet oracle-là, même si on nous a déjà donné un petit peu des cartes comme ça de manière spontanée. Ouais, justement, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus peut-être là-dessus, s'il vous plaît? Sur justement cette carte du mariage, là, ou du contrat, ou de l'association, ou de la chose, là, comme ça. Et du jugement et du procès, là, sur cette colonne, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va prendre une coupe. Alors, on nous donne le nouveau départ et laisser partir. Ouais, alors c'est vraiment ça. On a vraiment envie de laisser partir, hein, laisser lâcher prise, laisser filer, hein, on va traduire comme ça. C'est vraiment pour acter la fin d'une période de vie et démarrer autre chose. Hein, de nouveaux commencements et laisser partir quelque chose. Donc on est bien, on nous confirme bien qu'on veut lâcher, vraiment, on appelle de tous ses voeux le fait d'arrêter quelque chose officiellement et débuter une nouvelle vie. Hein, d'accord? Donc je répète, soit on veut vraiment divorcer et on attend désespérément que ce soit enfin acté et que l'autre soit reconnu dans ses méfaits ou dans son mauvais comportement ou dans ses mensonges ou dans tout ça, et on va démarrer autre chose, soit effectivement c'est dans un autre domaine qui a un procès ou quelque chose d'officiel et on veut vraiment stopper pour démarrer autre chose. Alors, on est toujours dans cette idée de d'arrêter quelque chose, d'avoir cette volonté ferme d'être reconnu dans l'arrêt de quelque chose et de pouvoir enfin passer à la suite de sa vie et de prendre un nouveau départ. Hein. On est vraiment sur l'idée du nouveau départ. D'accord? Alors, un conseil s'il vous plaît, petit oracle des couleurs. Pour les personnes là qui se reconnaissent peut-être donc je répète, un de leurs proches ou une de leurs proches, ou qui se reconnaîtront plus tard, ou qui reconnaissent peut-être une situation qui a eu lieu déjà, vous êtes peut-être à la fin de la situation, là vous êtes peut-être ça y est à l'aboutissement, vous déjà, hein, c'est possible, hein, bien sûr. Hein. Alors, quel conseil s'il vous plaît, petit oracle des couleurs? On va en prendre deux, pareil, j'ai pris une coupe. Alors, mandarine et bleu royal. Alors, je vais commencer par bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Alors, vous voyez, hein, tenez bon. Hein. Si vous avez envie de faire reconnaître votre bon droit, ou le fait que vous êtes peut-être une victime ou la bonne personne alors que l'autre est la mauvaise personne, restez fidèle à vos valeurs. Conseil qui est donné, quelles que soient les situations, ça veut dire, en gros, gardez la tête haute, restez droit dans vos bottes. Hein, je prends plein d'images comme ça. Voilà. Soyez fidèle à vous-même. Vos valeurs sont vos valeurs, elles sont importantes et elles sont justes. Mandarine, conseil qui est donné, prêtez attention à vos émotions, car elles sont les précieuses messagères de votre monde intérieur. Donc, on écoute aussi ces émotions dans l'histoire. On est dans ces valeurs et on écoute ce que les émotions disent. Le bon, le mauvais, le bien, le pas bien, le tout ça, comment je me sens, comment je suis, comment tout ça. D'accord? Alors, vous qui êtes peut-être là, si en tout cas, puisque vous
Je le dis souvent, mais pareil, même chose. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous le dis, tous les tirages que j'ai moi sont toujours à viser, ont le but de soutenir, d'apporter donc un éclairage différent peut-être pour envisager une situation sous un autre angle, prendre de la hauteur, etc. Parce que quand on est en plein dans une situation, des fois, on est complètement submergé là dans son marasme, etc. Les tirages que j'ai moi, les messages que j'ai moi, les choses qu'on a envie de vous transmettre sont toujours des messages de soutien. Tenez bon, pourquoi, comment, voilà ce qu'il y aura derrière. A priori, à très forte probabilité en tout cas. Donc si vous êtes en plein là, au début, bah, on vous explique que les choses tourneront bien, mais attention, ça va pas se faire comme ça, clac, clac. Voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Effectivement, il y aura du temps, il y aura tout ça qui est nécessaire, mais la fin est que vous allez aller vers votre prospérité et démarrer votre prochaine vie, là, votre nouvelle étape de vie, ça viendra, mais vous en apprendrez quelque chose et vous en ressortirez beaucoup plus fort. Hein. N'oubliez pas ça, d'accord? Donc voilà, alors, qu'est-ce que je vais montrer comme carte? Alors à moins que je mette peut-être le jugement, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Jugement, mariage, tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Les changements imminents peut-être, ou alors les poissons. Alors, c'est toujours difficile de prendre plus que 3 cartes, et c'est aussi souvent difficile de résumer en 3 cartes. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors voilà, chers amis, ce qu'on avait envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc voilà, si jamais cette situation vous parle d'un de vos proches, ça veut dire que dans ces cas-là, vous pouvez être comme moi, vecteur aussi de ce message de soutien. Donc, bon, évidemment, des fois, on a affaire à des gens qui ne croient pas du tout à la cartomancie. Et si vous dites, tiens, j'ai vu un tirage, tu sais, tu devrais regarder, parce que les messages qu'il y a dedans, bah, ça te ferait du bien de les entendre. La personne va peut-être vous dire, ouais, bah, c'est ça, bah, j'ai autre chose à faire de mieux que d'aller voir de la cartomancie. Hein. On est d'accord qu'il y a des gens qui sont complètement allergiques à tout ça, d'accord? Donc, c'est pas grave, hein. Ça vous permet peut-être de dire, bah, écoute, tiens, bon, tu sais, t'auras gain de cause. Voilà, vous allez voir comment ce message-là vous servira pour apporter justement votre aide et votre soutien peut-être à quelqu'un de vos proches, aider à tenir bon. Et si c'est quelqu'un qui est un petit peu ouvert, hein, bah voilà, vous pouvez lui dire, va donc voir sur la chaîne d'Emma et la magie des cartes, il y a le tirage de telle date, là, l'intemporel qui a été posté, telle date qui s'appelle comme ça. Va voir, je pense que ça va te parler et te faire du bien de l'entendre. Donc voilà, n'hésitez pas. Des gros bisous pour vous, une belle journée, ou une belle soirée. Des grands coucous partout où vous êtes. Merci encore. Vraiment du fond du cœur pour tous vos messages. N'hésitez pas à commenter, hein. Commentez. Moi, j'aime avoir des échanges avec vous. Je vous répondrai, d'accord? Si vous avez des questions à me poser aussi, hein, n'hésitez pas, hein, bien sûr. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Hein. Vous avez toujours sous le titre des vidéos, là, dans le descriptif, vous avez toujours mon mail qui est indiqué. Donc, si vous avez envie de m'envoyer un mail, vous pouvez. Et si vous souhaitez aussi un tirage privé, c'est possible, hein, d'accord? Je fais ça aussi. Donc, écrivez-moi. Je vous donnerai l'adresse du site de réservation. Vous pourrez aller voir un petit peu comment je travaille, ce que je propose comme tirage, comme guidance, tout ça. Et si vous avez aussi des questions par rapport à ça, bah, il y a mon adresse. Pareil, je suis là pour vous, n'hésitez pas. Des gros bisous encore et à très bientôt. Au revoir.